on va travailler sur l'exercice 81 de la base d'exercice CCP. Alors cette fois, on va vous parler de distance. Donc on définit une application qui a un couple de matrices A' associe la trace de transposé de A fois A'. Et on admet que cette application est un produit scalaire. On pourrait vous demander de le démontrer, vous devez savoir le faire. Et puis on s'intéresse à F, l'ensemble des matrices de la forme AB moins BA. Première question, démontrer que F est un sous-espace vectoriel. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va l'écrire comme un espace vectoriel engendré, On dit que F, c'est l'espace vectoriel engendré par l'identité et la matrice 0, 1, moins 1, 0, qu'on appelle K dans la suite. Donc F est bien un sous-espace vectoriel de M2 de R. Et puis les deux matrices I2 et K qui forment la famille génératrice sont des familles libres, donc c'est même une base de E, une base de F, Ce qui veut dire que F est un sous-espace vectoriel de dimension 2. On vous demande ensuite de déduire de tout ça une base de F orthogonale. Alors, on sait déjà que F orthogonal est un sous-espace vectoriel de M2 de R, et puis on sait aussi qu'il est de dimension 2, puisque l'ensemble des matrices est de dimension 4, l'ensemble F est de dimension 2, donc l'ensemble F orthogonal est lui aussi de dimension 2. On utilise donc la caractérisation de l'orthogonale. On sait que M appartient à F orthogonal si et seulement si M est orthogonal aux deux vecteurs de la base de F, donc c'est-à-dire, en appelant M la matrice ABCD, M appartient à F orthogonal si et seulement si D est égal à moins A, ça c'est le produit scalaire avec I2 qui vous le dit, et C est égal à B, c'est le produit scalaire avec K qui vous le dit. Donc autrement dit, F orthogonal, c'est l'espace vectoriel engendré par la famille AB, où A c'est cette matrice-là, et B c'est celle avec des 1 sur l'antidiagonale. Cette famille est libre, elle forme donc une base de F orthogonale. Troisième question. Déterminer la projection orthogonale de 1, 1, 1, 1 sur F orthogonale. Donc c'est-à-dire qu'on doit réussir à décomposer J comme un élément de F plus un élément de F orthogonal. Et si on arrive à faire cette décomposition, l'élément qui sera dans F, ce sera automatiquement le projeté orthogonal. Alors F, il s'écrit I2 qui est une matrice J, il s'écrit I2 qui est une matrice de F, plus B qui est une matrice de F orthogonale. Et comme on sait qu'il y a unicité de la décomposition en un élément de F plus un élément de F orthogonal, le projeté sur F orthogonal, et là faut faire attention, c'est pas le projeté sur F, le projeté sur F orthogonal, c'est la matrice B. Donc la projection orthogonale de J sur F orthogonal, c'est cette matrice 0, 1, 1, 0. En déduire la distance de J à F. Alors vous savez, on l'a vu dans le cours, la distance à un sous-espace vectoriel, c'est la norme de X moins son projeté. Donc ici, la distance de J à F, c'est la norme de J moins la projection orthogonale de J sur F. Sauf que J moins la projection orthogonale de J sur F, eh bien c'est exactement la projection sur F orthogonale. Donc en fait ici, comme J est égal à I2 plus B, I2 c'est la projection orthogonale sur F, et B c'est la projection orthogonale sur F orthogonale. Donc J moins la projection orthogonale de J, en fait, ça vaut la norme de B. Et la norme de B, on la calcule, elle vaut racine de 2. Donc la distance de J au sous-espace vectoriel F vaut racine de 2.